Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour ou bonsoir, c'est Cad. Bienvenue sur une carte à Veritas où je présente des jeux de société, du CCG, du jeu de cartes surtout. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh bien, je fais la suite, cette fois-ci non pas en... J'étais en grand angle 06, il y avait une sale qualité. J'ai tourné tard, il y a eu des reflets et tout. J'essaye de m'y prendre un peu plus dans l'après-midi. On va faire le deuxième scénario de Horror Arkham, le jeu de cartes, donc sorti chez FFG en 2016 ou 2017, réédité en 2021. Et là, on est sur le chapitre 2 avec cette campagne où tout est en train de flamber. Donc je me suis complètement foiré sur la Fraternité des Cendres, sur la première partie de campagne. Je sais pas si vous en avez vu les extraits ou la vidéo en entier. En tout cas, je salue Régis ici qui m'a fait un petit coucou et qui trouve le jeu très difficile aussi. Et c'était Les Flammes s'étendent. Donc j'ai pas abandonné, je suis allé jusqu'à la fin, mais je suis mort. Du coup, on va continuer avec Trish Scarborough et avec Joe Diamond. J'ai vite fait vu que, a priori, j'avais quand même vidé tous les lieux du premier scénario. Enfin, pas tous les lieux, justement, la bibliothèque. Donc, je devrais avoir normalement un point de base en plus de. Comment dirais-je, un point. Regardez, je vais vous montrer ça. J'ai cru revoir que dans la bibliothèque Horn, il y avait Victoire 1 ici. Je n'avais pas bien vu à la fin du scénar. Donc normalement, en plus des 2 points bonus par perso, j'ai un point en plus. Je crois qu'il y avait quand même encore un indice dans l'autre lieu que j'avais pas fini, donc je peux pas avoir un deuxième point bonus, mais j'avais oublié ça. C'est quand vous finissez les scénars, j'avais complètement zappé de vérifier les points de victoire qui existaient sur les lieux. Donc bah, j'ai pris une petite fiche, voilà, c'est juste pour continuer la campagne, hein. Cad, c'est moi, Cad, Trish et Joe, ils ont chacun 3 donc 2 plus ce 1 de victoire ici, pour améliorer leur jeu. On a fini les flammes s'étendent, on va faire donc une vaste fumisterie. Je ne l'ai pas testé du tout, hein, je le découvre avec vous. L'université Miskatonic a brûlé, et c'est ce qu'il faut. Miskatonic a brûlé, c'est ce qu'il fallait marquer sur ça. On a toujours les mêmes jetons, sauf qu'ils nous disent au début de la vaste fumisterie d'ajouter 2 jetons comme ça, donc des jetons avec une petite tête, puisque vous allez avoir des effets contextuels qui correspondront ensuite bien, à cette tête-là, qui est -1 s'il s'agit d'un test ciblant un ennemi élite, révéler un autre pion. On a Dr Henry Armitage qui n'est pas mort, puis de toute façon même s'il était mort c'est un allié, donc en gros on le remet quand même directement en jeu sous le contrôle de Joe Diamond, c'est lui qui l'avait. J'ai directement slivé depuis l'ouverture de la boîte les cartes, mais apparemment le deck Intrigue et Acte il est très très court, donc j'ai pas trop lu, mais voilà, il y a ça en intrigue avec 10 et ensuite 8. On va lire les textes d'ambiance après. J'ai un pied là, c'est ultra haut, si je bouge un tout petit peu, il peut se casser la gueule, donc j'espère que ça tiendra le coup. Là, vous voyez, c'est très mal mélangé, tous les sets de rencontres, de traîtrises. Là, c'est par exemple une vaste fumisterie, là, c'est les habitants d'Arkham, etc. Donc on va tout mélanger. Mais avant de mélanger tout ça, je voudrais quand même améliorer les jeux rapidement. Alors c'est une toute petite amélioration, hein, il n'y a que 3 points. On va aller très vite de toute façon, puisqu'il y a les cartes vertes et oranges d'un côté, et les cartes, donc celles-ci, les rouges et les violettes, je les utilise pas, puisque c'est les survivants et les mystiques. Il y a un charisme qui m'intéresse, ça coûte 3 justement, ça vous permet en talent permanent d'avoir un allié supplémentaire, on a la même chose pour un accessoire supplémentaire. J'hésite, puis ça c'est des faiblesses en plus. Donc je vais regarder, on va mettre ça de côté. Mais en fait, les cartes qui sont dans le chapitre 2, ben, on a un tout petit paquet. Je me souviens que dans la première boîte, il y avait vraiment beaucoup plus de cartes d'amélioration. Donc bah, de toute façon, je sais pas si vous avez vu, il y a Arkham JCE TV ou une autre web TV sur ce jeu qui a parlé de ce qui allait sortir en 2026 et ensuite chaque année. A priori, il y aura une campagne par an, donc une grosse boîte, un set d'investigateurs qui va avec par an. Vous avez un scénario indépendant par an. Et a priori, il y aura comment dirais-je, un pack premium, mais en gros, il faut absolument l'avoir si vous voulez réellement deck builder dans ce jeu-là. Je sais plus comment ça s'appelle, je sais même plus s'il y a le nom déjà. En gros, c'est un petit set qui sera peut-être peu édité, où vous aurez des cartes joueurs. Donc ça va être. Enfin voilà, moi je vais pas attendre, hein, clairement, parce que c'est le genre de truc, s'ils disent qu'en plus c'est moins édité que le reste, bah, vous n'aurez pas toutes les cartes en main finalement pour jouer, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Ils auraient dû faire une grosse boîte avec tout directement dedans, parce qu'ils savent très bien que les joueurs qui sont sur ça, bah, ils achètent tout. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Alors, on a la contre-attaque. Je crois qu'elle était là. Je deck build vite fait avec vous, mais c'est juste l'histoire d'une carte en fait, hein. Ah non, c'est coup vicieux qu'on avait. Est-ce qu'on avait contre-attaque? Non, alors ça, on l'a. Garde du corps, on va peut-être l'améliorer. Je suis même plus sûr qu'on l'avait. Donc, déjà, on a un problème avec Joe Diamond, c'est qu'il frappe pas en fait. Il investigue bien, mais moi, j'aimerais bien lui glisser une carte. Bah, si, il y a un M1911, mais il n'y a que ça.
Donc là-dedans, il y a une Winchester, mais elle vaut 5. Donc bah, je sais pas, j'ai que 3 points d'expérience. Hein. On a le garde du corps. Le changement, c'est au lieu de ce soit un 2-1, c'est un 3-2. Et il me vaudrait la différence entre un niveau 0 et un niveau 2, il me vaudrait 2 et je vire celui-ci. Et ça fait 2 dégâts aussi quand un ennemi quitte le jeu, donc ça peut être pas mal. On a la masse qui peut être bien aussi pour 3, ça donne déjà 2 points en tarte. Et ensuite, eh ben, ça fait plus 1 en dégâts, ça c'est cool. On peut aussi, pour 2 actions, faire plus 3 d'attaque et plus 2 dégâts en l'inclinant. La Winchester modèle 12, elle est là, mais je pense que je pourrais pas l'avoir. Les grimoires, je m'en fous, j'ai assez de trucs pour récupérer de manière intéressante des indices. Donc j'hésite entre le garde du corps et la masse, sachant que la masse on doit pas l'avoir, donc ça veut dire qu'il faut que je glisse une carte supplémentaire et que le deck peut, donc c'est à l'arrière, c'est le maximum taille du deck 30. Carte chercheur de 0 à 5, gardien 0 à 2 seulement. Ah, 0 à 2 gardien? Bah je peux pas alors. Et neutre 0 à 5. Bon bah écoutez, tant pis pour la masse, c'est une 3. Ouais, donc 0 à 2, ouais, je peux même pas prendre la masse. Faut prendre pour la prendre la masse, faut prendre la fille spécialisée en je sais plus comment elle s'appelle, la fille qui est gardienne justement de base. Elle s'appelle Daniela Reyers. Voilà, mais bon, du coup, je vais peut-être améliorer juste le garde du corps. Ça fait chier, hein, il n'y a pas assez de cartes de build au début. Hein. Mais bon, après, c'est le début du deuxième chapitre. Sinon, il y a ça. Rapide à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu. Annulez cette attaque, infligez un dégât à cet ennemi. Ah ouais, ça peut être bien, ça. Ah ouais, ça peut être bien la contre-attaque. En plus, ça vous donne une valeur d'échappatoire. Ah là là, il y a tout qui est bien. Bah alors attendez, le garde du corps, finalement, c'est que 2. Donc je peux prendre les deux. Je peux faire soit 2 contre-attaques. Attendez, je compte combien il y a de cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2. Donc en fait, dans les cartes, dans les 30, il y a les deux faiblesses aussi. La faiblesse de base et la faiblesse spécifique à l'investigateur. Donc on ne va pas les compter, je crois. On ne va pas les compter. Qu'est-ce qu'il nous conseille de faire aussi? Parce que dans le manuel, il vous conseille, par exemple, là, si j'arrive sur chercheur, c'est Joe. Une fois que vous aurez joué lors du premier scénario, vous aurez sans doute suffisamment d'expérience pour améliorer le deck. Premier achat que vous pouvez faire est studieux, niveau 3. Vous permet de commencer chaque partie avec une carte supplémentaire dans votre main de départ. Si vous obtenez la capacité de réarranger votre main pile au bon moment, vous pouvez économiser 5 points d'expérience pour acheter un exemplaire de Savoir sans limite. C'est quoi studieux? Fous-moi de ça. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Permanent. Vous débutez chaque partie avec une carte supplémentaire de votre paquet de départ. C'est vrai que c'est pas con. Hein. C'est vrai que c'est pas con, mais savoir sans limite, mais ça coûte 5, donc ça ce sera... Non. Non, ça va être trop long. Et si les attaques ennemies commencent à vous inquiéter, engagez garde du corps niveau 2 ou apprenez à vous faufiler entre les malles du filet niveau 2. Maille du filet, c'est quoi ça? Ah, je vois pas ce que c'est. Entre les mailles du filet. Bon, j'ai pas compris ce que c'était. Bah écoutez, je vais rester sur ma contre-attaque, je pense. C'est quoi entre les mailles du filet? Attendez voir. Chasseur de reliques, charisme. Je vois pas ce que c'est entre les mailles du filet. Par contre, je connais pas assez les cartes en fait. Je découvre. Ouais, donc ça veut dire qu'il faut que je vire une carte, parce que là, donc on est à 32. Parce que le deck, il y a juste les 2 cartes en plus dedans, je pense qu'elle compte pas, sinon elle serait pas dedans avec. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Attendez, je fais une connerie là ou quoi? 16 et 6, 24. Ouais, c'est ça. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Je comprends pas. Soutien, événement, compétences. Pourtant, il y a bien marqué qu'on a... Attendez, ça commence à me péter les foins, là. Exigence du deck, l'intuition du détective, cul-de-sac, une faiblesse au hasard. Ah oui, c'est... Attendez, je vérifie quelque chose, là, parce que c'est... Est-ce que j'aurais pas mal compté? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3. Non, j'ai encore mal compté, ça veut dire 33. Ça veut dire qu'il y a l'intuition du détective. C'est un événement. Bah alors pourquoi il y a marqué qu'il faut maximum 30 si j'ai... Ah, je sais pas là. Taille du deck 30. Donc si je retire... Ah, je sais pas là. Attendez. Je vais faire un bilan. Je suis même pas sûr si on va jouer, hein, si j'arrête pas de parler comme ça hors game. Allez là, putain, mon putain de portable ne fonctionne pas là. C'est tellement lent. Il faut que je demande directement à une IA parce que sinon on va perdre du temps. Alors, dans Horror Arkham, JCE, la taille du deck. On prend aussi les faiblesses et les cartes spécifiques à l'investigateur. Ou pas. Je sais pas s'il va comprendre ma question. Mais a priori, putain, c'est juste pour le garde du corps, quoi. Il faudrait que je change une carte contre celle-là. Plus un garde du corps. Il faudrait que je vire deux... Enfin, que je retire un garde du corps, je l'échange contre ça, et que je vire une carte. Bon, il y a pas mal de cartes qui m'ont pas suivi, qui m'ont pas servi. Hein. Échapper à plus 1 ici, ça peut quand même sauver la mise. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Non, les cartes ne comptent pas dans la taille du deck. Les tailles mentionnées de cartes investigateurs ne concernent que les cartes joueurs que l'on choisit nous-mêmes. Les faiblesses de cartes signature et les cartes scénario s'ajoutent automatiquement. Ok, donc on était bien à 30 plus 3, c'est ça. Ensuite, donc ensuite, ça veut dire qu'il faut qu'on vire une carte qui n'est pas une faiblesse ou une carte en plus. Qu'est-ce qu'on peut virer, quoi? Je sais pas. Ouais, lampe torche, je m'en suis jamais trop servi, quoi. Ouais. Allez, vous savez quoi? On va lancer ça comme ça. Donc, je change le premier garde du corps, qui est niveau 1, contre un garde du corps niveau 2. Je change celle-là, et on est bien à 30 cartes dans le deck, puisque nous aurons maintenant affaire à une contre-attaque. Cool. Allez, ça, c'est de côté. Ensuite, je regarde rapidos pour elle. Alors, elle va récupérer... Il y a Studieux. Il y a Studieux, ça va être encore mon investigatrice principale, hein, je la trouve assez forte, elle. Main baladeuse, ça change quoi? Oui, ça donne un petit bonus en plus, là. Sinon, il y a quoi? Coup décisif. Plus 2 en combat et plus 1 dégâts. Si cet ennemi est vaincu, on gagne 5 ressources. Wow. C'est vachement bien, ça. C'est super bien. Ouais, il faut des trucs qui frappent, parce que ça suffit, en fait. Hein. Ça suffit, elle a plein de trucs pour s'échapper, mais rien pour frapper correctement, quoi. Ça, c'est un soutien de base de début de partie. Et on gagne 2 ressources supplémentaires. Ouais, non, je m'en fous un peu. Alors, on pourrait faire pas grand-chose, en fait, parce que là, c'est des cartes niveau 0. Ça, c'est niveau 2. Je vérifie qu'elle peut prendre des niveaux 2 en truand. Truand de niveau 0 à 5. Ouais, donc elle a le choix. Par contre... Bah écoutez, elle va prendre que 1, hein, parce qu'il n'y a pas des cartes à niveau 1. Elle va prendre que cette carte-là. Je vais lui garder donc 1 point. Il lui reste plus qu'un point, elle. Lui, 0. Donc 0, hop, 1. Et elle va choisir, comment dirais-je, une carte à se virer et prendre ce truc-là, parce que ça, c'est quand même assez sympa. Ça, elle en a déjà assez des trucs, hein, je pense, pour se désengager. Après, il y a des lampes torches, il y en a 2. Ouais, je vais virer encore une lampe torche. J'aime pas trop cette carte. Je suis pas trop fan, pas en toute. Allez, comme ça au moins,
Elle a donc 2 points. Si je ne me suis pas gouré, ça fait bien 2. Avec un coup décisif. Et on va pouvoir commencer le scénar. Alors pendant que je fais la répartition et que je mélange un peu les decks, je vais vous lire l'introduction, puis on commence immédiatement parce que c'est 3 fois trop long. Alors, scénario, une vaste fumisterie. Tac. Vous suivez le Docteur Armitage jusqu'à... Alors attendez, parce que là, il y a quand même les... Il faut que je sorte les trucs comme ça, sinon on va pas y arriver. C'est assez grave. Oh, mais j'aurais pas assez de place là-dessus, c'est pas possible, quoi. Je sais même pas si j'aurai assez de place sur la table, hein, les amis, par rapport à ça. Là, il y a 4 traîtrises qu'on met de côté. De côté. Là, donc, c'est indiqué dans le scénar, hein, je vous montrerai après. Ça, je crois que ça se mélange. Ensuite, ça, il faut les garder, c'est les personnages. Je crois qu'on en écarte un, je sais plus exactement. On va lire ça, mais pour le reste, a priori, on doit mélanger. Alors, vous suivez le docteur Armitage jusqu'à son appartement. Un voile de fumée noire obscurcit la lune et les étoiles, tandis qu'une brise chaude transporte les cendres à la... attendez. Transporte les... J'ai pas de place, hein, c'est un truc de ouf. Transporte les cendres... et les braises à travers les rues de la ville. Je soupçonnais depuis un certain temps que quelque chose de louche se tramait. Plusieurs étudiants ont disparu au cours des dernières semaines, vous confie le bibliothécaire en chef. Tous ont commencé à des comportements, enfin, tous ont adopté, pardon, des comportements étranges après avoir assisté à une réunion prétendument privée lors du campus il y a peu. Ils se plaignaient d'horribles chuchotements incessants, d'étranges ecchymoses apparus soudainement sur leur peau, puis ils ont disparu. Craignant le pire, vous lui demandez des nouvelles de votre ami. Il avait insisté pour que nous nous rencontrions plus tôt dans la journée, répond-il. Il m'a dit qu'une organisation se faisait appeler la Fraternité des Cendres, invitait des étudiants et des citoyens impressionnables à ces étranges rassemblements. Votre ami a dressé une liste de personnes qui ont participé, mais il ne sait pas s'il s'agit de recrues potentielles ou d'adeptes fidèles. Avant de partir, votre ami a parlé d'une autre réunion ce soir, un regroupement de tous les croyants. Je ne sais pas pourquoi, mais cette idée me remplit d'une terreur indicible. Et maintenant, votre ami a disparu, dit-il d'un air sombre. Vous décidez d'interroger les suspects figurant sur la liste, puis de les retrouver avant minuit au restaurant de Velma. Le bibliothécaire en chef vous suggère de faire preuve de tact plutôt que d'adopter une approche plus musclée qui pourrait alerter la cabale. Cependant, vous craignez de ne pas avoir d'autre choix. Donc là, on nous dit ajouter 2 pions à la réserve, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. 2 pions capuche, là. Pour le reste de la campagne, continuez la mise en place. Donc là, on nous demande de prendre au hasard un des deux lieux centre-ville et l'un des 2 lieux quartier résidentiel. Donc là, on a centre-ville. Effectivement, ils ont des capacités différentes. Ah oui, ils ont des capacités différentes. Ok, quartier résidentiel, ok. On va en choisir un des deux, puis mettez-les en jeu, et donc retirez de la partie l'autre exemplaire de centre-ville et de quartier résidentiel. Mettez en jeu les lieux suivants: quartier nord, quartier est, quartier marchand, donc quartier nord, quartier est, quartier marchand, quartier du front de mer, quartier sud, et French Hill. Et donc on a ensuite Miskatonic Université, donc ça on va les mettre tous en lieu, ok. Ensuite ils nous disent réunissez chaque set du lieu de rencontre habitant d'Arkham, donc c'est là-dedans, là. Juste ça. Prenez l'une d'entre elles au hasard et mettez-la de côté hors jeu sans la regarder. Mettez les cartes restantes de ce set avec le serviteur de la flamme et placez une carte face cachée sous chacun des lieux suivants. Wow, alors attendez, parce que là il va falloir qu'on commence à installer. Donc, ça, ben je sais pas. Hein. Je sais pas, je les connais pas. Donc on en prend un d'entre eux. Tac, tac, voilà, les 2 premiers, ce sera ceux-là. Ceux-là, ils vont être écartés. Ensuite, on va mettre tout ça en jeu. Et ensuite, on va... alors oui, attendez, on va virer aussi une des personnalités ici. Hop, ce sera celle-là qui va être virée. On ne la regarde pas. Et ensuite, on va mettre ça avec le serviteur de la flamme, ils ont dit. Une carte face cachée sur chacun des lieux suivants. Quartier nord, centre-ville. Quartier sud, French Hill, résidentiel et front de mer. Ok. Bon là, je vais devoir mettre ça de côté, les amis. Parce qu'il n'y a pas assez de putain de place chez moi. C'est un truc de timbré. On peut rien faire, quoi. Alors,
Vaste fumisterie, je vais le laisser là-haut. Peut-être ce sera un peu hors champ, on s'en fiche. Ça, c'est le deck de triche. Ok. Donc, quartier résidentiel, centre-ville. On a dit qu'on allait les laisser là. C'est ça hein, qu'ils ont dit de faire. Mettez en jeu les lieux suivants. Non. Mettez en jeu les lieux suivants. C'est déjà quartier nord, quartier est. Je vais essayer de les mettre un petit peu, vous savez, hop, comme ça, pour essayer de divulguer un peu les endroits où ils devaient être. Quartier marchand, quartier front de mer. On va dire qu'il n'y a pas de sud, donc ce sera là. Quartier front de mer. Mais attends, mais... Oh là là, mais alors attendez là, parce que... Non, attendez, ils ont une suggestion de placement, regardez, elle est là. Donc je vais la suivre plutôt, hein, ce sera peut-être mieux. Ça sera peut-être mieux. Alors, ils commencent par quoi? Quartier nord, en haut, ici. Ensuite, centre-ville, ils le mettent là. Ensuite, quartier est, ils le mettent là. Ensuite, Université Miskatonic, Marchand et Front de Mer. Clac, clac, clac. Ils mettent une Université Miskatonic. Alors, il y en a deux là. Je pense qu'il faut en mettre une des deux et écarter l'autre. On vérifiera. Ensuite, quartier sud. Et French Hill, elle est où? Quartier résidentiel. Ah oui, il est là. Donc ça va être comme ça. Là, je vais mélanger, on va dire, le reste des cartes. Et on va dire qu'on va pouvoir commencer ensuite, je pense. Donc on a sous chaque lieu... Donc on a quelques mots-clés nouveaux. Hein. Le codex, je vous dirai ce que c'est. C'est en fait des entrées sur les différents personnages, d'après ce que j'ai lu rapidement là. Qui permet en fait de faire un test. Ensuite d'aller se référer au bouquin là que j'ai dans la main de la campagne pour aller lire l'entrée du codex que c'est. Et ça nous donne des infos en fait. On peut parler avec eux. Il y a le mot-clé distant, alerte, qui est encore pire que riposte. Parce qu'il suffit en fait d'être dans la zone du monstre. Vous ratez un test de compétences pour échapper à un ennemi. Et directement, même si c'est pas avec cet ennemi qui a le mot-clé alerte, il vous attaque quand même. Quoi. Et furtif aussi, lui qui va éviter de vous croiser. Donc, ça c'est bon. Un ennemi, on a dit, de chaque sous quartier nord, centre-ville. Donc, quartier nord, centre-ville. Quartier sud, French Hill. Quartier sud, French Hill. Quartier résidentiel, front de mer. Voilà. Donc il y a des monstres là où vous voyez des cartes en dessous. Il n'y a pas de monstres ici, ici, ici. Voilà. Mes decks seront légèrement placés de côté vu que j'ai pas assez de place. Faute de mieux, je peux pas faire mieux, hein, je suis désolé. Ils seront hors champ, même le cimetière sera hors champ. Pareil pour Joe Diamond de ce côté-là. Il va mélanger son deck. Ok, donc vérifier le quartier de campagne. Ah non, alors attendez. c'est là que c'est marqué qu'en gros l'université Miskatonic qu'on doit prendre, c'est celle qui n'a pas, enfin qui a brûlé pour moi. Donc voilà, donc là vous voyez, en plus ils ont fait deux cartes bien différentes. Il y en a une qui n'a pas brûlé si jamais vous avez fini le scénar sans que ça brûle. Une autre qui a brûlé. Tac. Ok, chaque sélections commence à l'université Miskatonic. Voilà. Et ensuite, placer une fatalité sur l'intrigue pour chaque investigateur dans la partie. Hop là, 1 et 2. Clac, clac. On va lire l'intrigue après. Hein. Bon, je pose ça à côté. Si un investigateur est détenteur du soutien à Armitage, on le met directement. Il compte pas comme un allié pour ce scénar. Mettez de côté chaque exemplaire de la marque des locaux, elle est là. Mélangez les cartes rencontrées pour un deck. Vous êtes maintenant prêt à jouer. Voilà. Donc le temps court contre nous. Miskatonic, ça nous dit quoi? L'université Miskatonic Arkham est souvent l'objet de rumeurs et de commérages. Les archives privées de l'université suscitent toujours un grand intérêt et le campus résonne de bavardages concernant les étranges découvertes et sa curiosité et sa curieuse faculté. Je mélange le deck rencontre. Et là, on nous dit quoi? Parce qu'il faut savoir comment gagner ce scénar quand même, les amis. L'intrigue, la vie à Arkham. Une brume anormale envahit les rues d'Arkham. Certains habitants affirment que les collines de l'ouest brûlent. Malgré la fraîcheur de l'automne, les rues de la ville sont anormalement chaudes à la tombée de la nuit. On peut abandonner. Et vous rentrez voir le docteur Armitage pour lui faire part de vos réflexions. En 10 là. Et sinon,
Présage des flammes, vous devez trouver le suspect qui figure sur la liste de votre ami. Donc en une action, on dépense collectivement 2 indices fois 2, du coup donc 4 indices, et on pioche la carte face cachée sous votre lieu. Ah, c'est que comme ça qu'on peut aller regarder les personnes en fait, d'accord. Objectif, s'il y a un total de 6 ennemis élites sur la pile de victoire et ou sous l'acte. Dans la pile victoire et ou sous l'acte, ok. On avance. Conseil, vainquez les ennemis par la force ou bien résolvez leurs entrées du codex pour obtenir des pistes de votre enquête. C'est cool, hein. On peut voir ça de manière différente, du coup. Écoutez, on va se faire notre tirage, et puis c'est parti. Comme ça, on n'a toujours pas de tirage premier tour au niveau de notre... Ah oui, j'ai oublié un truc important. Donc les deux sont morts à cause... Ils sont morts, en fait. Enfin, ils sont partis, donc ils prennent un trauma normal. D'accord? Je sais pas si vous le voyez là, lui. Voilà. Trauma normal. Et chacun, donc c'était à la fin du scénar précédent, comme ils ont ressassé toute la nuit le fait d'avoir vu des horreurs et des trucs en flammes, ils sont choqués, donc ils prennent aussi un trauma. Donc c'est-à-dire qu'ils sont déjà affaiblis là, vous voyez, c'est très compliqué ce jeu. C'est-à-dire vous êtes nuls et on vous rend encore plus nuls pour la partie d'après. Bref, allez, on va tirer les 5 cartes et puis on va regarder si on fait un mulligan d'un certain nombre de cartes ou pas. 1, 2, 3, 4, 5 pour elle. Elle va être sur carte des environs, coup décisif, génial. Dorothy Simons pour commencer à avoir une bonne... Oh non, bah déjà ça c'est bien, ça tombe là en les cartes. Et la bouteille cassée. Ouah, ça me fait chier parce qu'elle a pas son arme. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire mieux que ça? Elle peut enquêter sur un lieu connexe. Pour l'instant, il y a... Je sais pas. Elle a pas d'arme. Je vais mulliganer de ces deux trucs-là. C'est pas bien meilleur, hein. Mais bon, je vais remélanger et je garde la main. De toute façon, je peux pas faire autrement que de garder la main. Et pour Joe Diamond, ouais, on va falloir enquêter en fait et puis voir si on peut trouver les solutions de pourquoi il y a cette fameuse secte de la fraternité là qui sévit dans Arkham. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai oublié de mettre les petites flèches, on va les mettre juste après. Coup vicieux, yes, énorme. Carte des environs, loupe, mais le problème c'est qu'il n'y a pas une seule arme. Ça, c'est tant qu'on enquête, ça peut être bien. Test compétence réussie pour une enquête en plus. Je vais virer ces deux trucs-là. Je vais piocher deux. Ah, on a le flingue, énorme. Putain, quelle chance, quoi. Waouh, quelle chance. J'espère que la Shkumun va pas tourner. Bref, sans commentaire. Alors, ben on va commencer par elle, puisqu'on a dit que c'était l'investigatrice en chair et en os. Ouais, je marque sur la vidéo en commentaire, la partie commence à 28 minutes. Allez, donc les flèches, c'est important. Donc ça va vers le bleu, c'est le bleu. Ça va vers le... Bah, attendez, je vais copier ce que je vois sur le truc à côté, là, ça sera peut-être mieux. Tac. Il va me manquer des flèches, là. Il va me manquer des flèches, parce que lui, il va pas jusqu'au front de mer. Ah bah si, il va jusqu'au front de mer, c'est lequel qui va pas... Ah oui, c'est eux deux qui sont pas liés ensemble, en fait. Des flèches, des flèches, des flèches. Où est-ce que je les ai? Où est-ce que je les ai? Où est-ce que je les ai? Ils sont là à droite. Ouais, ils sont là. Cette fois-ci, vous allez m'entendre peut-être un poil moins parler, parce que j'ai été fatigué la dernière fois, mais un truc, vous pouvez pas vous imaginer, parce que j'essaie de commenter ce que je fais, de réfléchir à voix haute, et ça m'épuise en fait. Donc je vais essayer de me taire un peu plus, mais je vais quand même essayer d'animer la partie. Donc ça, c'est la main, vous n'allez peut-être pas trop la voir, parce qu'il n'y a pas de place, et puis là c'est pareil, vous n'allez peut-être pas trop la voir. Vous la verrez peut-être un peu mieux, la main de triche. Je vais essayer de ne pas tricher. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on commence par elle. Il n'y a pas de phase de mythe. Il y a déjà deux points au début. Allez, on est là, donc on va retourner la carte. L'idée, donc, c'est de rapidement avoir les 6 élites, quoi. Forcer à 4 d'investigation. Quand la phase d'investigation se termine, infliger un dégât direct à chaque autre carte joueur ayant un de la vie qui se trouve dans l'université miskatonique.
Ok, et donc il y a 2 indices. Bah, il va falloir partir d'ici rapidement, en fait, c'est juste en train de cramer, quoi. C'est juste de la folie. Donc l'idée, ce serait déjà de commencer à prendre les petites... Alors déjà, attendez, je ne me suis pas mis les 5 jetons. Et on va ensuite donner 5 à Mister aussi. Hop là, 1, 2, et c'est bon. Allez, c'est parti. Donc elle va jouer déjà Dorothy pour 3. Elle joue Dorothy pour 3. Ce qui lui permet d'avoir un +1, donc elle enquête à 5. Et quand on a enquêté avec succès, avec un écart de 1 à 3, on incline Dorothy Simons, on garde une ressource. Ça va être pas mal ça. Première action, avec triche, je vais enquêter, et je vais essayer de faire 5 contre 4. Ah, avec 5 contre 4, c'est chaud déjà. Attendez, je peux pas la booster un peu? Oh si, je vais mettre ça, regardez, +2. Donc 7 contre 4, on va essayer de faire un delta. -4. Mais c'est pas possible. Je vais pas commencer déjà comme ça. J'ai bien 4, 5, 6, 7. 7, 6, 5, 4, 3. Je suis à 3, je rate. Voilà. Voilà, je commence à claquer mes cartes pour rater. Allez, qu'est-ce qu'on va s'amuser? Ça va être très bien cette partie encore. Bon, j'en fais encore une. -1. 5, -1, 4. 4 contre 4, ça passe. Donc je gagne un indice. Ensuite, je peux pas rester ici, ça crame. Donc il va falloir que je vire. Ils nous disent quoi dans les quartiers marchands, quartier nord? Le quartier nord est un grand centre industriel qui abrite des usines modernes, des logements bon marché. On va pas aller là tout de suite, parce que là, on va plutôt aller dans les endroits où il n'y a pas d'indice, là. Lieu, c'est le quartier marchand. Depuis l'inondation, le quartier marchand est devenu le centre névralgique des affaires et du développement d'Arkham. Tous les jours, il semble accueillir des ouvriers, des constructions et des industries. Ouais, elle a envie d'aller ici, tiens. En dernière action, elle va venir là. 3 en valeur d'enquête, donc 2 ici parce que c'est 1 x 2, et donc en rapide, c'est en central. Lors de votre tour, s'il y a exactement 1 ou 2 investigateurs dans la partie, déplacez-vous d'un lieu connexe. Ouais, ok. Ok, ok. Elle a fini. Ok. Ensuite, ça va être à lui. Donc lui, il va installer rapidement son revolver, je pense, hein, parce que ou ça loupe, ou les deux. Ouais. Il va... Oui, il y a résilience, un soutien, la reine pourra t'arrêter, c'est pas mal, mais on va quand même installer le revolver pour 3. Première action. Donc, clac. Ensuite, est-ce que vous pensez qu'il peut essayer d'enquêter, là? Ça pourrait être intéressant ou pas? Sachant que lui, il a déjà son +1 grâce à Hermitage, ça fait qu'il a 5. 5, je peux booster avec ça. Allez, on va essayer, en deuxième action. On va essayer. Regardez, je fais une déduction. Si ce test est réussi pendant que j'enquête dans un lieu, je découvre un indice. Bah non, ça sert à rien. Ça sert à rien puisqu'il n'y a plus qu'un seul lieu. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre 2 lieux là-bas. Enfin, 2 indices là. Ça sert à rien de le faire ici, je suis bêta. J'aurais dû regarder ma main et lui laisser faire et elle se barrer, quoi. Non, bah écoutez, on va jouer une loupe pour 1. Mais ça ne prend pas d'action, c'est une carte rapide. Donc il me reste toujours 2 actions. 2 actions, je vais faire pour 1, je prends une ressource. Et pour 2, je me barre dans le quartier résidentiel. Le quartier le plus récent d'Arkham regorge des boutiques à la mode. Partout, on entend de la musique jazz entraînante qui séduit une population croissante d'étudiants et de jeunes nouveaux arrivants qui arrivent là. Valeur de 3, c'est l'antique shop de Maguire. 2 x 2, donc 4 au niveau des petites... là, des jetons ici. Et en action, il a cherché un soutien sort ou rituel parmi les 9 cartes de dessus de votre deck. Ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. Si aucune carte n'a été ajoutée par cet effet, piochez une carte. C'est bien ça. On pense aux gens qui ne jouent pas de cartes, vous savez, de violettes, là, de mystique. Ok, donc ça c'était 1, j'ai joué mon M1911. 2, je suis venu là. Et 3, j'ai pris ce jeton, donc c'est fini. Je déclare une fin de round, on se redresse, on récupère chacun une ressource, on pioche chacun une carte. Elle a la planque, 3 ressources, et lui il a Dorothy Simon, sauf qu'elle est déjà en jeu, donc elle ne pourra pas être jouée. Ça c'est une connerie, hein. Pire, faudrait qu'elle soit morte, puis ensuite lui il va la jouer. Et ensuite on va tirer donc un jeton, ici, on est déjà à 3 sur 10. Et on va tirer une carte pour triche,
qui sera le gangster mal intentionné. Donc elle va commencer déjà à devoir se battre, elle. C'est une carte de rencontre humanoïde syndicat, chasseur et proie, qui a le plus de ressources. Donc de toute façon les deux ont 3, donc de toute façon il est là, riposte. Après que le gangster mal intentionné vous a engagé, perdez une ressource. Si vous ne le pouvez pas, cet ennemi vous attaque. Ah bon, bah écoutez, il nous engage et je perds une ressource. Lui il va être pénible par contre. Et lui, Joe, il va avoir quoi? Fusillade, risque, c'est une traîtrise. Donc révélation, effectue un test de rapidité à 3 en cas d'échec de votre investigateur. Chaque investigateur dans votre lot subit un dégât. Moi j'ai bien fait de ne pas les mettre les deux dans le même endroit. Ok, eh ben on va faire un test alors. Test de speed. J'ai rien pour booster mon speed, je suis qu'à 2. Lui il dit qu'il a 3, donc j'ai que 2 chances sur 18 là. Ça veut dire j'ai une chance sur 9 de réussir. Moins 4, ouais, comme ça au moins. On va donc prendre un dégât. Super, merci pour la fusillade. Je suis tranquillement dans mon quartier résidentiel, ça flingue de partout. Bon. C'est donc à elle de commencer. Donc elle va devoir déjà se dépatouiller pour flinguer. Donc là déjà on a le coup décisif aussi. Hein. Et le coup décisif par contre ça marchera pas immédiatement. Parce qu'il faudrait que je l'assassine un petit peu. Il a 3 points de vie, 3 de valeur d'attaque, 3 de défausse. Comment je pourrais faire En fait l'idée... Ouais, je vais pas jouer ma planque tout de suite, ça sert à rien. J'ai une bouteille à jouer. Parce que ma bouteille, en fait, donc ça c'est donc pour 1. Ensuite, pour 2, je vais attaquer à plus 1. Et je peux défausser la bouteille pour faire 2 de dégâts. Plus 1, donc j'ai pas beaucoup. Oh putain, j'ai que 2. Plus 1, 3. Je vais booster ça. Je vais faire 4. Ouais, on va faire 4. 4 contre 3. J'espère pouvoir lui coller 2. 0, super, ça passe. Donc je lui colle 2. Donc là déjà il a 2 en moins. Et donc comme il a 2 en moins, ça va être beaucoup plus facile de le tuer. Donc soit je garde ma... Donc déjà je casse la bouteille. Hein. Je défausse la bouteille pour faire ça. Donc là c'est bon. Donc là après je fais un coup vicieux, mais ce serait dommage de le gâcher. Parce qu'il... Quoique ça me ferait gagner 5 ressources et ça me fait un plus de... Si, je vais le faire. Je vais utiliser mon coup vicieux, clairement. Donc déjà j'ai plus 2 en tarte. Il fait donc plus 1 en attaque en plus. Et si je le tue, ce qui est hautement probable, il lui manque plus qu'un seul point de vie, eh ben, il fait gagner 5 ressources. Donc cette espèce de salaud là m'en a piqué une, et je peux essayer quand même d'en récupérer une. Donc 2 plus 2 égale 4. 4, je peux pas rebooster rien du tout. Je l'ai dit à la québécoise, là. Je peux pas rebooster rien du tout. La double négation, vous savez. Et je vais piocher, et 4 contre... ouais, 4 contre 3. Allez, on y croit. Moins 2, c'est raté. Bah oui, pourquoi je m'attendais à quelque chose d'autre? Pourquoi je m'attendais à quelque chose d'autre? Putain de merde, quoi. Bah c'est fini. Non, c'est pas fini. Je peux essayer de fuir pour me désengager. Le problème c'est que là, il me reste une ressource. Il va me la faire perdre en fait, parce qu'il est engagé avec moi. Donc ce serait une connerie de me désengager de lui, parce que de toute façon, directement, il va venir m'attaquer ensuite à mon tour. Enfin, au tour de l'ennemi, là, c'est-à-dire dans ce round. Puisque je suis avec lui, de toute façon. Donc il m'attaque. Donc ça sert à rien. Donc je peux pas utiliser, vous savez, ce truc-là, là, il a le droit d'effectuer une action supplémentaire pour partir. Je pourrais, hein, enfin pour se désengager, mais euh, ça sert à rien. Enfin, ça servira à rien, à part me faire perdre une ressource. Donc je vais me prendre des dégâts dans la gueule. Il me tape à combien? Il me tape à 1. Ça va, il est pas trop fort. Ok. Quoique, attendez, j'ai lors de votre tour, s'il y a exactement un ou deux investigateurs dans la partie, je peux me déplacer vers un lieu connexe. Ça peut être pas mal, ça, quand même. Ça peut être pas mal, hein, parce que du coup, si j'utilise cette... Oui, on peut faire ça. On peut faire ça. Euh, On peut faire ça. Alors, est-ce que je vais faire ça? C'est ça le truc. Je suis en train de réfléchir. Laissez-moi un instant. Euh,
toute façon, après, même si je suis sur un lieu connexe, comme il a le mot-clé chasseur, il va me poursuivre, donc il me tapera quand même. Donc non, je laisse ça ici. Allez, on s'en fiche. On s'en fout complet. Donc, moi, je vous joue maintenant Joe Diamond, là. Donc, Joe Diamond. Il n'a pas enquêté. Il faudrait qu'il commence à enquêter, ce serait bien. Ou alors il vient et détriche. Il fait 1, 2. Il le tue avec le flingue. Ça servira à quoi? À éviter de prendre trop de... Ouais, au pire. euh, je sais qu'il y a des indices ici. Donc on va peut-être... Vous savez, il y a des cartes où quand les deux investigateurs sont au même endroit, ça peut être pénalisant. Donc je sais pas quoi faire. Hmm, Je vais faire 1, 2. Je vais rejoindre ma meuf là. Et je vais utiliser le flingue. Déjà, j'ai oublié de mettre les 4 munitions dessus. Hop là, j'oublie de tout faire. Vous voyez, à chaque fois, je pense pas à tout. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre donc les 4 munitions. Et je vais en perdre une. Clac. Je gagne plus 1 et ça fera des dégâts plus 1. Mais quel dommage, quoi. C'est tellement pénal. Je sais, attends, je suis même pas sûr que je fasse ça. Est-ce que ce serait pas mieux qu'il récupère des indices? Oui, parce que de toute façon... Attendez, je vais peut-être pas faire ça. Est-ce que ce serait pas mieux qu'il récupère des indices? Vu que de toute façon, elle va le finir après, ça sert à quoi qu'il perde son temps là? Non, il va rester là. Il va rester là. Et je vais investiguer. Je vais investiguer. J'ai plus 1, j'ai une loupe là ici, vous la voyez pas trop, elle est hors champ, et puis j'ai lui. Donc 4 et un 5 et un 6 avec Dr Armitage. Ici il y a 3. Je pense que c'est possible. Mais je vais faire mieux que ça. Je vais balancer une carte déduction en compétence. Et ça, je fais un indice supplémentaire si je réussis. Oh, un crâne. Moins X, X est le nombre d'ennemis élites dans la pile de victoire et sous l'acte. Il n'y a rien sous l'acte, il n'y a rien dans la pile de victoire, donc moins 0. Parfait. Donc je gagne. J'ai donc un deuxième indice supplémentaire. Et donc je récupère un 2 ici. J'en mets un là, il y en avait un troisième. Donc j'ai 2 indices, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Dépensez collectivement 2 indices, piochez la carte face cachée sous votre lieu. Donc là, on pourrait le faire, par exemple. Donc là, j'ai 2 indices, je vais le faire grâce à Présage de Flamme. Donc je dépense 2 indices. Ça, c'est ma deuxième action. Et j'ai envie de savoir qui c'est qu'il y a en dessous, pour investiguer ici. Il s'agit d'Abigail Foreman, que voici. Humanoïde miskatonique élite. Distant, cet ennemi n'engage pas automatiquement les investigateurs dans son lieu. Donc elle restera ici. Discussion, effectue un test de connaissance. Donc lui, est-ce qu'il est nul? Non, ça va, il a 4. XX est dans le nombre d'indices sur le lieu d'Abigail Foreman. Donc ça va, j'ai viré les indices avant, donc il n'y en a plus que 2, c'est bien. Il y en avait 4, donc c'est cool. J'ai bien joué là. Je savais pas que ça allait faire ça, mais bon. En cas de réussite, placez un indice pris dans la réserve de pions sur le lieu Foreman. Et donc on a, vous avez vu la Codex 5. C'est ça, Codex. Ça, c'est pour aller voir l'entrée Codex. Donc je l'interroge. Sinon, je peux lui casser la gueule. C'est une bibliothécaire méfiante. Il me donnera un point de victoire. Donc, est-ce que je lui casse la gueule? Je lui tire dessus. Elle a 4 points de vie quand même, cette fille. Hein. Non, on va lui parler tranquillement. Ça sert à rien d'attaquer les gens comme ça. On va lui parler tranquillement. On va faire un test en discussion spécifique. J'ai 4 plus 1 avec Armitage. Je vais défausser Dorothy Simons puisqu'elle est déjà ici. Ça fait 6. 6 contre 2. Ça devrait passer, les amis. On est d'accord. Sauf échec automatique, que j'avais tiré 4 fois durant mon premier scénar filmé sur cette chaîne. Ça va. C'est encore un moins 0, parce que là, le crâne, c'est il y a le nombre total d'ennemis élites dans la pile de victoire et sous l'acte. Non, il n'y a rien. Donc c'est bon. Bah, écoutez, on va regarder l'entrée numéro 5. On va regarder l'entrée numéro 5. Le codex, ils nous disent que voilà, aucune entrée du codex ne peut être résolue plus d'une fois par scénario, sauf indication contraire. Les entrées du codex sont déclenchées via un type d'action spécifique comme combattre, échapper, discuter, sont considérées comme des actions de type de carte au long de la résolution. Donc là, c'était discuter. Lorsqu'il résout une entrée du codex, le joueur lit seulement la section qui répond à la situation. Les codex sont là. Donc moi, c'est 5. Abigail Foreman.
qu'est-ce qu'elle nous dit? Ne trichez pas, hein, les amis, regardez pas les autres, là. La jeune bibliothécaire élude vos questions en retirant de nouveaux volumes de l'étagère. La seule façon de détourner de son travail serait de l'aider à trouver ce qu'elle cherche. Piochez une carte. Je pioche une carte, ok. Placez une ressource prise dans la réserve de pions sur Abigail Forman en tant que piste. S'il y a au moins une fois deux joueurs, du coup on est deux pistes sur elle, continuez à de lire, sinon n'importe quel investigateur a le droit de déclencher de nouveau ce codex. Je pioche une carte, c'est un Borzinalo. Borzilano. Ah, Borsalino, pardon. Mon chapeau là. Ok, donc je lui mets une fois deux, et donc on peut pas aller plus loin. Il faut que elle ait une deuxième sur elle, donc là je mets une ressource sur elle, je sais pas si vous voyez. C'est ça que ça dit. Hein. C'est en gros, si on refait encore une fois l'entrée du codex, on lui remet une deuxième, et c'est seulement à la deuxième, si je comprends bien, hein, placer une ressource sur Abigail en tant que piste, s'il y a au moins deux pistes sur elle, continuez de lire. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si on était 3 joueurs, ce serait 3, donc il faudrait le faire 2 fois. Donc là, j'ai fait j'enquête, ensuite j'interroge. Enfin, je l'ai révélé du coup, en faisant cette dépense. Et du coup, là, c'est ma troisième action déjà que j'ai fait. J'ai fait une discussion. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait 3 actions. Je peux plus aller plus loin, malheureusement. Ah, dommage, j'avais envie de continuer mon tour, là. Ok, mais elle m'a donné une carte, c'est bien. Donc, le tour de l'ennemi, lui, il va m'attaquer, il me colle 1. Aïe! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ensuite, bah, il se passe plus rien. Donc on redresse tout le monde. Bon, je le fais pas à chaque fois. Normalement, quand on a fini, on est censé tourner, vous savez, sur le côté comme ça. Bref, on s'en fiche. On récupère une ressource chacun. Elle a presque plus rien. Elle va piocher une bouteille cassée. Elle en aurait besoin, c'est bien. Et lui, une lampe torche à manivelle. Ensuite, on place un quatrième ici. On tire une carte pour triche. Ça va être la pluie torrentielle. Une carte très triste qui dit risque, donc révélation. Effectuez un test de rapidité à 3 en tant qu'échec. Enfin, en cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez soit perdre une action, soit placer un de vos indices dans votre lieu. Elle en a un indice. Oh là là, pour chaque échec. Mais ça va, elle est forte, elle a 4. Je peux pas le booster. Elle a 4 en fuite. Allez là. C'est 3, on a dit. Hein. Stella. Moins 3. En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu. Alors déjà, ben, je le pose sur mon lieu. Je suis à 1. Du coup, 4 moins 3, ça fait 1. Donc j'ai 2 de différence. Oh là là, j'ai que la Shkumun, quoi. Chaque investigateur dans votre... Non, c'est pas ça. C'est ça. Pour chaque point manquant, vous devez soit perdre une action, soit placer un de vos indices. Donc là, comme je peux plus placer d'indice, bah, je perds 2 actions, donc je n'ai plus qu'une action ce tour-ci. Super! Génial! Et lui, il va avoir quoi? Oh non, horrible chauve-souris. Donc c'est cette bestiole qui m'attaque. Furtif et chasseur. Alors, je vais revérifier pour furtif, mais en gros... El furtif, c'est après qu'un ennemi redressé qui a le mot-clé furtif a attaqué ou a été attaqué, il se déplace vers un lieu connexe et s'incline. Voilà, en fait, il se déplace, ensuite à son tour, il revient vers vous, il vous attaque, et ensuite il se recasse. Quoi. Bah c'est bien tout ça, dis donc. Bah on commence par triche, faudrait quand même qu'elle se débarrasse de ce salaud là. Pour 1, elle met une bouteille. Pour 2, elle va l'attaquer, parce que ça suffit un peu là. Et j'ai... Ah, j'ai pas beaucoup, hein. Ah, j'ai vraiment pas beaucoup. Il a 3, lui. Et moi, j'ai 3 aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Attendez, on va pas faire comme ça. Je joue pas en... Ah oui, non, mais j'ai plus qu'une action aussi. Mais putain, c'est pas possible. J'ai plus qu'une action. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bah, je joue cette carte, voilà. Pour 1. Voilà, qu'est-ce que je peux faire de plus? Sincèrement, quoi. Et lui... Alors, lui, il va lui tirer dessus à cet enfoiré, là. Direct, hein. On va pas se prendre la tête. Parce qu'il faut s'en débarrasser vite. Donc, je supprime une munition. Il a 4 ans. Oh là 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 là, c'est quoi ces monstres-là? Il a 4. Comme moi, quoi. 4 et 1.
Non, j'ai 5 avec mon flingue. Peut-être pas exagérer quand même. Est-ce que je peux le booster? Oui, je peux le booster. Avec un coup vicieux. Si le texte de compétence a réussi pendant une attaque, cette attaque inflige plus 1. Allez, on y croit là. J'ai 5, il a 4, c'est jouable quand même. Quand même. Merde, quand même. Oh. Moins 1. S'il s'agit d'un test ciblant un ennemi élite, révéler un autre pion. Oh, c'est pas un élite. Excellent. C'est juste un monstre. Oh, quelle chance, quoi. C'est juste un monstre. Donc, comme j'étais à 5 et un 6 même, je fais 5, parce que ça a fait un moins 1. Et du coup, ça marche. Et donc, ça fait plus 1 dégât ici, plus 1 dégât avec le M1911. Donc ça fait du 3 dégâts. Wow, ça c'est un tour, ça. Ça, c'est un bon tour. Bravo. On en veut plus des comme ça. C'était juste ma première action. On va continuer, sinon il m'infligera à chaque fois un cac et un mental, donc c'est chiant. Donc je continue, je pète une munition. Je suis à 4 plus 1, 5. Il est à 4. Moins 3, c'est raté. Je repète une munition. Il a riposte ou pas? Non. Allez, on y croit. Maximum moins 1 là pour que ça passe. Allez, s'il vous plaît. Oui, 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 oui. Ça vous fait des sueurs froides ce jeu, je vous jure que ça vous fait des sueurs froides. C'est bon, je passe de 5 moins 1, 4, 4 contre 4, il est mort. Il est mort, il me donne 0 point de victoire, ça va de soi. Ok, bah écoutez, il est mort. Mais j'ai perdu mon tour, mais j'ai plus rien à faire là. Eh ben écoutez, ça va être au monstre d'attaquer, donc le porte-flingue il pète la gueule à Triche. Et elle continue à se laisser... Bon, bref, sans commentaire. Elle prend une ressource, il prend une ressource, elle pioche encore une carte ressource, elle en a 2, elle va se faire 6 ressources là bientôt. Et lui, oh non, un cul-de-sac. Bah du coup c'est mieux quand il est comme ça, parce que là il est posé directement. Et en gros, c'est surtout quand en fait cette carte vous la recherchez. Vous savez quand vous faites un tuto qui va vous demander de regarder les 9 premières cartes. Si vous l'avez là c'est de la merde. Parce que vous annulez en fait votre recherche. Et si à la fin de partie, ou quand je suis illuminé, j'ai cette carte en main, je reçois 2 points d'expérience en main. Donc là, c'est bon. Elle est ici, cette carte-là. Elle est directement posée. Je pense que c'est comme ça que... Attendez. Ouais, je commence à avoir des doutes. En fait, je crois que je l'ai mal joué, parce que regardez, il y a quand même marqué 5 un événement, là, je suis con. Est-ce que ce serait pas... Est-ce qu'il faudrait pas la payer, plutôt Je crois qu'il faut plus la payer pour justement perdre 5 ressources et qu'elle soit en jeu, du coup, parce que là, sur le premier scénar, je l'avais directement mise. Pour moi, dans ma tête, quand on pioche une carte faiblesse, directement, en fait, elle se met en jeu, mais peut-être que j'ai mal chopé ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations sur les cartes faiblesse? Sur les cartes faiblesse, s'il vous plaît. Faiblesse, on va regarder la faiblesse. Les faiblesses sous type de cartes, ces cartes représentent des défauts, malédictions, folies, blessures, tâches. Quand un indicateur pioche une carte faiblesse, il résout cette carte comme s'il venait de piocher un d'écran. Quand un indicateur pioche une carte faiblesse d'un type, d'une carte joueur, par exemple faiblesse, soutien, événement ou compétence, il résout la capacité de la révélation de cette carte et l'ajoute à sa main. Ah non, donc en fait, il n'y a pas de capacité révélation, là c'est juste deux effets de forcé. Si une faiblesse entre dans la main d'un investigateur autrement qu'en étant pioché, celui doit résoudre la carte, ok. Si une faiblesse est ajoutée à la main, au deck ou la zone de menace d'un joueur au cours d'un scénario, cet investigateur devient la détenteur de cette faiblesse. Cette carte ne compte pas dans la... Ok. Un joueur ne peut pas choisir de défausser une carte faiblesse dans sa main à moins qu'une carte ne mentionne... J'avais dit une connerie, en fait je pensais qu'on pouvait s'en défausser de cette manière-là. Vous savez quand vous dépassez 8 cartes, mais non. Certains effets font référence à faiblesse de base. Ok d'accord, non mais j'ai compris. C'est pour ça qu'il y a un coup, je suis un peu teuteux moi des fois. Hein. Donc en fait elle est dans ma main. Si elle est normalement encore à la fin de partie, je perds 2 points de... Voilà, il faut que je paye 5 pour la coller en jeu, en gros, c'est ça. Bah, c'est super, vraiment super, vraiment rien à dire. Que des bonnes cartes, là. Allez, Triche, elle tire quoi? Ok, un engoulevent. Donc c'est avec elle, in-game. Elle a un engoulevent en plus, voilà, on cumule les ennemis, c'est très bien. Donc lui, il est distant et chasseur, donc je crois qu'elle vient pas directement ici. Il est directement ici, plutôt.
Chaque investigateur de lieu de l'engoulevent perd 1, 1, 1, 1, donc sur les 4 caractéristiques de base. Et c'est tout en fait. Lui, faut le buter en fait. Hein, donc en fait, il reste tout le temps à distance. Et il est chasseur, donc il vous suit quand même, il attaque. Et pour l'attaquer, vous pouvez pas l'attaquer autrement quand le... C'est pour ça que c'est ça qui est chiant avec distance, c'est qu'il faut l'engager. Il faut d'abord l'engager, donc vous perdez une action. C'est super. Ouh, ce jeu est tellement frustrant. Je vais pas arriver, c'est ça, c'est sûr que je vais pas arriver. Je vais pas y arriver, puis il faut que j'aille acheter des médocs tout à l'heure, donc je pense que au moins on aura essayé quoi. Allez, lui, il a pas eu sa carte, Joe. Inondation soudaine. Donc inondation soudaine, c'est attacher inondation soudaine à votre lieu en révélation. Le lieu a plus 4 de valeur occulte, super. Quand le round se termine, défaussé, donc en fait ça m'empêche de, de venir enquêter ici, quoi. Super. Ok. Faut se souvenir de tout ça, hein, les amis. Hein. Tout ça, c'est des données qui se rajoutent sur la table et c'est un peu complexe à faire, à force. Hein. Ok, ok. Donc, autour de... Qui c'est qui va commencer son tour cette fois-ci? Je sais pas. Elle, tiens. Première action, elle l'engage. Non. Si. Deuxième action, elle lui tape dessus. Il a 2. Elle a 2. Non, je vais utiliser combattre avec ça, je gagne plus 1. J'ai 3. Stell, moins 3. Un d'incendie sur mon lieu, j'en ai pas. Allez, ça c'était ma deuxième action du coup. Troisième action, je le rattaque, j'ai toujours 3, avec la bouteille cassée. Moins 1, ça passe, il est mort. Ouh. Il m'aurait fait un mental sinon, hein, donc c'est chiant, vous voyez, là, un mental. Il est mort. Donc c'est déjà ça, hein, c'est déjà ça. Mieux que rien. Première action, lui, il va réinvestiguer en discussion avec un test de livre là. Donc 4 et 1, 5. 5, je peux le faire grossir avec la lampe torche manivelle. Sachant que le nombre d'indices ici c'est de 2. Bon, on sait jamais, tiens, je vais virer ma lampe manivelle, ça fait 6. 6 contre 2. Effectuer un test de 2 égale au nombre d'indices sur le lieu d'Abigail Forman. En cas de réussite, placer un indice sur le lieu d'Abigail Forman et 5. Ah, j'ai oublié de le faire ça tout à l'heure. Parce que c'était à 2. Donc normalement, il en a 3. Ça veut dire que la difficulté, là, il est de 3 maintenant. Vous voyez ça fournit des indices comme ça à chaque fois. Donc là, c'était à 3. Donc là, si je réussis, je suis à 4, 5 et un 6. 6 contre 3. Si je réussis, je mets un quatrième indice, en fait, et ainsi de suite. Attendez, j'ai le moins 1 qui traîne ici. 0. Nickel. Ça passe. Je mets donc un indice ici et je récupère la deuxième investigation sur le codex 5, ce qui fait qu'en fait elle arrive sur sa piste à 2, donc je l'ai gagné. Enfin, je l'ai gagné, je vais lire ce qu'il y a de marqué après. Abigail s'affole dans son fauteuil somptueux en poussant un soupir. Oui, je cherche des informations sur la fraternité des cendres, depuis que ma colocataire a disparu la semaine dernière. Heureusement, j'ai trouvé ça, dit-elle en ouvrant un mince volume dont la couverture est ornée d'une délicate représentation d'un arbre. On dirait une sorte de bouleau doté de fleurs ressemblant à des yeux. À l'intérieur se trouvent de nombreux dessins troublants représentant des sacrifices violents, des victimes brûlées vives et d'étranges symboles inhumains disposés en motifs troublants. Plutôt macabre, vous ne trouvez pas dit Abigail. Il semble être écrit en acadien. Malheureusement, il faudra des semaines pour le traduire, car tout le département des langues anciennes est parti en expédition. En Égypte, cette fois-ci. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage, dit-elle en posant sa main sur la couverture du livre. Vous avez interrogé un suspect avec succès, Abigail Forman, sous l'acte. Donc, on prend Abigail Forman et on la met sous l'acte. C'est ça qui nous dit de placer sous l'acte ou pas. Voilà, donc hop, elle vient ici. Objectif, il en faut 6 des ennemis élites. Hein. Ça, c'est un ennemi élite, justement. C'est une miskatonique humanoïde élite. Ok. Donc, ce qu'ils appellent pile victoire, c'est pareil. Hein. C'est si je la tue, au lieu de la placer comme ça sous l'acte pour l'avoir interrogée, c'est pile victoire à côté, là où je compte mes points victoire, et ça. Donc, en fait, on peut soit leur péter la race, soit les investiguer sur eux. Donc, ça, c'était une première action là, de la discussion avec elle. Donc ça compte pour 1. Si je ne m'abuse.
Ensuite, pour 2, je vais me débarrasser, je pense, de cette merde. Hein, ça sert plus à rien. Là, ça sert à rien d'investiguer, puisqu'il y a les pluies diluviennes, là, je sais pas quoi, là, l'inondation soudaine. Donc je vais poser cette carte chez moi, je vire mes 5 ressources, ça c'est ma deuxième action, donc comme ça au moins je suis défaussé de cette merde. Et bah, quand on dit quand on n'a rien à faire, on pioche ou on prend de l'argent, ben je vais prendre de l'argent. Prendre 1. Voilà. C'est à l'ennemi d'attaquer. Lui, il va commencer. Et lui, ça fait depuis le début. Hein, il m'a foutu 3 déjà. Hein. Je commence à en avoir ras-le-bol. Fin de game, enfin fin de tour, je prends une ressource chacun. Elle va tirer sa carte. Ce sera un suivre son intuition. C'est bien pour découvrir un deuxième indice. Il va falloir qu'on commence à l'investiguer parce que ça commence à être chiant. Et quitte d'empreinte digitale pour enquêter, mieux. Et on peut directement récupérer des indices supplémentaires aussi. Donc c'est pas mal pour l'enquête là. Mon tour est tout tracé. Je mets donc un 5e sur le lieu. Je tire une carte de rencontre pour elle. Susciter la suspicion. Révélation. Placer une fatalité sur l'ennemi le plus proche sans fatalité sur lui. Si aucune fatalité n'a été placée par cet effet, susciter la suspicion regagne renfort. Si. On va placer une carte. C'est très bien. On va placer une fatalité sur l'ennemi qui va ensuite être tué. Donc comme ça, hop là, c'est parfait. Il n'y a pas de renfort. Et pour lui, Joe, on va tirer une carte qui sera verrou ésotérique. Donc qui nous dit sortilège, obstacle, révélation, attachez le verrou ésotérique à votre lieu, limite 1 par lieu. En tant que coût supplémentaire pour entrer ou sortir du lieu attaché, vous devez dépenser une action. Et donc pour une action, j'effectue un test d'intelligence ou de savoir. En cas de réussite, défausser le verrou. Oh, c'est chiant. Oh là 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 là. Pourquoi c'est tout le temps des trucs chiants? Pourquoi c'est tout le temps des trucs chiants? Allez, début de tour. J'en ai ras le pompon de ce type. Vraiment, quoi. Donc je commence avec elle. Donc ça, c'est la... Pareil, fin de round, ça s'est barré. Hop là. J'entends un sifflement, là, je sais pas ce que c'est. Je vais commencer avec elle. Puisqu'il va falloir ensuite enquêter rapido, c'est tout, on va perdre du temps. Donc il faut que je le bute, oui. Je sais pas quoi faire, donc je réutilise ça de nouveau. En espérant faire 0 maximum, parce que j'ai juste un +1. Est-ce que je pourrais pas essayer de piocher une carte pour faire mieux? Si. En 1, je vais piocher une carte plutôt. Oh merde, c'est pas une bonne. Allez, en 2, j'attaque. Échec automatique, comme ça on n'en parle pas. Et en 3, je rattaque. Et ce gangster, c'est pas possible, les amis. Oh, -1. Non, ça, non, non, non. Oh, -1. -1, c'est raté, putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, j'en peux plus, j'en peux plus, oh, je peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai pioché, j'ai attaqué 2 fois, 2 attaques ratées. Avec une bouteille cassée, je suis là, dans un quartier marchand, là. Je suis dans un quartier marchand, les amis, en train d'essayer d'esquinter un gangster. J'ai que ça à foutre, quoi. Putain, quoi, sérieux. Bon, ça va être à lui. Alors lui... En fait, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû effectuer un test pour virer le verrou ésotérique, ça va... Je fais que de la merde. Je fais que de la merde. Je me presse trop, en fait, je fais n'importe quoi. Je fais des actions comme ça, non plus savoir quoi faire, je réfléchis pas, en fait, c'est ça le problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça a été investigué ici. En fait, elle va être bloquée toute la partie à se prendre des points, des points, des points. Elle va crever à cause d'une putain de gangster et lui, il va faire le reste du jeu tout seul, en gros. C'est ça qui va se passer. Comment je peux faire? Vous me direz, grâce à ça, je peux utiliser une fois par round. Ah si, ça peut être bien quand même. Ça me permettrait de partir ici. Attendez, on va dire que j'ai pas fini encore avec lui. Parce que si j'utilise ma capacité spéciale, donc j'ai 4, je peux essayer de le fuir, il est désengagé. Ensuite, je fuis là. Ensuite, lui va venir le suivre. En fait, je commence à en avoir marre. Et puis, il y a le verrou. Si je lui viens ici, ça fait 1, ensuite 2, 3. Et je le bouge ici après pour les... Ouais, en fait, je commence à en avoir vraiment marre.
Donc je vais tenter le coup. Allez, je vais tenter le coup. Avec triche toujours. Quatrième action. Elle a 4 en valeur d'échappatoire. Il a 3. Ça passe, à -1. Ça passe, lui. Ça passe, ça passe, ça passe. Donc il revient au milieu. Et elle va utiliser ce truc-là. On s'en fout du verrou. Lors de votre tour, il y a exactement 1 ou 2 investigateurs dans la partie. Je déplace vers un lieu connexe. Je viens dans le quartier du front de mer. Les rues de l'ancien quartier de Rivière. Les rivières sont perpétuellement inondées, ce qui donne des allures villes fantômes. Seules les mornes usines et leurs imposantes fondations cimentées parviennent à émerger entre les blocs détrempés. On a 1 x 2 ici. En tant que coût supplémentaire pour enquêter dans le quartier front de mer, vous devez dépenser une action. Particulièrement chiant ça aussi. Hein. Mais en tout cas, elle est là, maintenant. Et je mets 2 indices. Comme ça, lui va pouvoir venir. Donc elle a fini. Ensuite, ça va être à lui. Il va vouloir peut-être tuer mon mec. Sachant que la proie, lui, c'est... Les proies, on les détermine seulement si c'est dans le même lieu, je crois, pour déterminer qui va être visé. Mais tant qu'il est, lui, dans le lieu, ensuite, normalement, c'est bon. Allez. Ah putain, non, ce qui fait chier, c'est que... Non, le truc, c'est qu'en fait, il va s'approcher d'elle, parce qu'elle a 3. Il va l'engager, il va lui piquer une ressource. Enfin, on va jamais en finir. C'est un truc de fou, quand même. On va jamais en finir avec ce truc. C'est complètement bloqué, le truc, là. 1, 2. Si je fais 2 et 3, du coup... Ouais, je suis obligé de claquer mes 3 actions, il va venir là. 1, 2, 3. Donc comme ça, il est engagé, mais avec lui. Ensuite, c'est à lui de jouer. Il m'attaque, il me colle 1. Au moins, triche, elle est tranquille. Mais les 3, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont... Oh là là, ça me fatigue. Vous pouvez pas savoir comment ça me fatigue. D'ailleurs, lui, il a perdu une ressource. Ensuite, fin de tour, chacun gagne une ressource. Il a perdu une ressource à cause du gangster. Hein. Dès qu'il engage quelqu'un, il perd une ressource. Je pioche une carte avec triche. Trousse de cambrioleur. Dépenser une provision à 6 provisions pour enquêter. Ah, ça va être bien, ça. Si on a le temps d'enquêter aussi. Et endurance. Ah. Ah ah ah, ça y est. Enfin, quelqu'un qui va pouvoir taper. Début de tour. Phase de mythe. 3ème. Triche prend ça. Et ben, c'est un engoulevent qui va rester à distance, du coup. Donc l'engoulevent, il reste là. Et lui, il va prendre quoi? Un gangster encore. Putain, c'est pas vrai qu'il lui fait perdre une ressource. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. J'ai limite envie de faire l'abandon, là. Faut voir en fait ce qui se passe à la fin du scénar. Tellement c'est tellement dur, putain. Je suis qu'en standard et c'est tellement dur. Putain. C'est dur, c'est dur. Tu fais rien, tu fais... Même si t'as... Je sais pas, j'en perds les mots, là. J'en perds les mots. Ah. Putain, quoi. Elle a que 2 en attaque, elle. J'ai envie de commencer avec elle. Je vais essayer de... Ah oui, donc il faut que je perde mon temps aussi à récupérer elle. Je l'engage. J'attaque. Je suis avec la bouteille, là. Donc, deuxième action, j'ai 3. Elle a 1 seulement. 3 contre 1. Crâne. Il y a -1. Eh ben, c'est bon. Ça passe. Il est mort. Ouf, ouf. Ça, c'était ma deuxième action. Ma troisième action... Ah bah je peux pas enquêter parce que du coup ils m'ont dit en tant que coût supplémentaire pour enquêter dans le quartier du front de mer, vous devez apporter une action. Bah j'ai plus qu'une action. Bon bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais installer ce kit. Ce kit va me permettre en fait d'avoir donc 6 ressources sur lui. Et donc je peux enquêter ou fuir en dépensant une provision. Et en cas de réussite, je gagne une ressource. Donc c'est pas mal la trousse de cambrioleur. Donc ça c'était ma troisième action. Ensuite ça va être à Joe de jouer. Donc Joe, il a fort à faire avec ces 2 gars là. Donc, je peux pas jouer ma carte soutien ici, sinon je me prends une attaque d'opportunité. Je ne peux faire que attaquer. Ou fuir. 6. Mais enfin, ça sert à rien, les 2 sont contre moi. Du coup, je dépense ma dernière... Ça, c'est fatigant, hein. C'est fatigant. Je vais viser l'autre, là, qui lui, il a 3 points de vie. Donc, je vais viser le tout nouveau, là. Celui qui est là. J'ai donc perdu mon flingue.
Donc j'ai plus... donc j'ai combien? J'ai plus 1 en dommage. Et plus 1 en tarte. Donc il est à 3, je suis à 4 et 1, 5. C'est pas beaucoup, hein, le delta 3-5. Hein. C'est un truc de 2, là, une différence de 2. 5, 3. Moins 2, ça passe. Illico presto, ric-rac, il se prend 2. Il se prend 2. Merci. Ok. Ensuite, je vais viser lui, là, qui a une intrigue sur lui. Parce que sinon, ça peut faire passer à un moment donné le calcul. On calcule en début de tour, en phase de mythe, le nombre d'intrigues. Et on passe à la phase d'après. Donc là, ça va être compliqué. Donc je vais lui tirer dessus. Enfin, je vais rien lui tirer dessus, en fait. J'ai juste 1. Enfin, j'ai juste 4, pardon. J'ai envie de garder cette carte endurance. Je peux pas faire mieux. Parce qu'elle est intéressante à poser. C'est un talent. Enfin, c'est un talent de soutien, quoi. Donc, bah écoutez, on va lancer un 3. Il a 3, j'ai 4. Sachant que j'ai encore 2... en tout, j'ai 2 actions. Ouais. Première carte. Moins 3. Allez, ça rate. J'ai pas d'indice. J'ai rien à placer sur le lieu. Je revise le même. Fatigant, 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 fatigant. Plus 1. Oh, c'est la première fois qu'il sort. Il a réussi, oui. Il a réussi. Donc, hop là. La carte où il y avait l'intrigue, elle dégage. Tout ça, ça... Putain. Oh, le sol est sale en plus, c'est dégueulasse. Putain, je suis dans mon entrée là. Et donc... Merde, j'ai posé le mauvais jeton ici. C'est bon, j'en ai tué un. Donc ensuite, bah, c'est à la phase d'ennemi, lui il me tape dessus, bah, il me tire dessus, voilà. Cette espèce de gangster. Ils sont chiants, hein. J'ai plus que 3 points de vie quand même, hein, avec tout ça. On récupère chacun un petit ressource. Elle pioche une loupe, elle en aura besoin. Et lui, une scène de crime, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Elle prend quoi? Alors attendez, je vais mettre un mythe en plus. Comment je peux faire là? En mettant un 3 comme ça, j'en retiens 2. Ça fait déjà 7. Hein. Elle prend un vide de mort. Elle est jolie la carte, je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup le design des petits oiseaux. Avide de mort, donc c'est une révélation présage. Effectuez un test d'intelligence à 2. Augmentez de 1 la difficulté de ce test pour chaque dégât sur vous en cas d'échec. Subissez 2 sorts. Mais putain, c'est pas possible. Et des dégâts, j'en ai 4. Ça veut dire que je fais un test à 6. Ils sont sérieux, intelligence à 6, mais j'ai que 2. Mais je peux pas la réussir ce test. Je ne peux pas le réussir. Il n'y a pas de carte qui me permet de réussir un tirage entre 6 et 4. Entre 6 et 2. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je prends combien alors? Je tire même pas. Hein. Si je suis obligé de tirer, parce que si ça se trouve, il va y avoir un jeton de merde qui va me faire encore pire. Je prends 2 blessures. 0, voilà, j'ai raté. Je prends 2 blessures, elle va bientôt mourir. Donc, 1, 2. Je suis à 6, hein. Elle a 8. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Et lui, il prend quoi? Mauvaise piste. Manigance, révélation. Effectuez un test de savoir à 2. Augmentez de 2 la difficulté de ce test si vous contrôlez au moins 2 indices. Je ne contrôle pas 2 indices, c'est pas mal. En cas d'échec, subissez un horreur et placez un de vos indices dans votre lieu. Intelligence à 2. Bah, j'ai arbitrage, plus moi je suis à 5. Moins 3. Bah, ça va, ça fait 2. Un test d'intelligence à 2, ça passe. Voilà. Moins 3, même avec moins 3. Vous voyez, je suis trop intelligent. Ok, allez, je commence avec triche. Donc, ça va être chiant. Hein. Ça va être très très chiant de... Je vais essayer de récupérer les 2 indices en même temps grâce à ça. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en 1, j'installe une loupe. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Non, ça va faire 3 mains. Je peux pas installer de loupe. Ça fait 3 mains, ça fait trop. Comment je peux faire? Non, je vais faire ça. Et je découvre un indice supplémentaire si je réussis. Ça me fait plus 1. Donc, ça me fait 4 et un 5 et un 6. Je dépense 2 actions contre 5. Contre 1. Donc là, typiquement, à part échec automatique, ça va passer. Plus 1 en plus. Allez, je suis à 7. 7 contre 1. Ouh, on n'a jamais vu ça. Donc comme j'ai découvert, j'ai réussi, je gagne un indice supplémentaire dans le lieu. Nickel. J'en ai 2. Sachant que je pourrais même enquêter ensuite pour savoir ce qu'il y a en dessous. Pourquoi je mets ça là-bas? Ça, c'était ma première. Et là, regardez, après que j'ai enquêté avec succès et un écart de 1 ou 3, avec un écart exact de 1 ou 3, mais j'ai bien plus, j'étais à 7 contre 1 là. Donc je peux pas le faire en fait.
C'est complètement pété, en fait, quand vous lisez vraiment le wording. C'est-à-dire que si vous avez mis un delta de ouf sur l'enquête, vous pouvez pas bénéficier de la ressource. Non, il faut que ce soit 1 ou 3. Bah allez, va te faire foutre, quoi, c'est bon. Putain, c'est pas possible, quoi. Bon, de toute façon, là, j'ai fait quoi? J'ai fait ça en 1. Je vais garder mes ressources, hein, ça sert à rien. En 2, je vais péter les 2 indices. Faut pas trop garder les indices sur soi, j'ai l'impression, dans ce scénar. Je pète les 2 indices, et je vais enquêter donc en dessous. Donc dégage... Attendez. Dépenser collectivement 2 fois 2 indices. Ah non, je peux pas, c'est 2 fois 2 indices. Je l'aurais pas fait trop tôt, là, tout à l'heure. On en avait 4 des indices? J'ai oublié. Bon, ça se trouve, j'ai encore mal lu les cartes. Voilà, bon, bref. Donc je garde mes 2 indices, je ne peux pas le faire. Il faudrait encore 2 autres indices. J'aurais peut-être dû jouer Joe Diamond d'avant. Hein. C'est vraiment de la merde ce que j'ai fait. Je vais bouger donc ici, dans le quartier Est, qui nous disait: le quartier Est est le plus ancien d'Arkham, il n'y a pas bien vieilli. Hibbs Roadhouse et le restaurant de Velma sont les établissements plus fréquentés, mais les nouveaux arrivants ne trouvent pas grand-chose d'autre à leur goût. Là, il y a encore 2 indices ici, avec une valeur de 2. Après que vous avez découvert le dernier indice au quartier Est, cherchez un allié dans votre deck, soutien, et ajoutez-le en payant son coût. Mélangez votre deck une fois par partie. Ok. Ça, c'était mon deuxième. Et troisième, je vais investiguer en mettant... Bon, je vais investiguer déjà. Je suis à 1 plus 4, ça fait 5. Et je dépense une provision. Je vais plutôt dépenser une provision pour enquêter. En cas de réussite, je gagne une ressource. Ah, moins 1, ça va. C'est pas un test cible en ennemi élite, donc c'est bon. Donc là, du coup, j'étais à San Andreas. 4 plus 1, 5. Contre 2. Donc ça fait 3. Ah si, j'ai quand même fait un moins 1. Donc ça fait 4. Donc la différence entre 4 et 2, bah, ça fait 2. Donc Dorothy, je peux non plus pas encore l'utiliser. Par contre, j'ai réussi... comme j'avais dépensé une provision avec ma trousse de cambrioleur, j'ai réussi, donc je gagne une ressource quand même. Mais bon, Dorothy, en fait, elle est super nulle. Enfin, pour son effet de supplémentaire. Sinon, oui, elle donne tout le temps en permanence le plus sans de savoir, mais bon, c'est chier, quoi. Donc là, ensuite, en rapide, je vais dépenser 2. Et je vais gagner... Donc déjà, j'ai gagné un indice. Et en rapide, je dépense 2. Je les ai dépensés ou pas, les 2? Je sais même plus ce que je fais de mes mains, là. Pour jouer ce truc-là, parce que ça compte pas comme une action. Et je gagne un indice dans mon lieu. Non, je les ai pas dépensés, je crois. Donc je les redépense. Je sais pas si je les avais déjà dépensés ou pas. Je préfère... Quand on a un doute dans ce jeu, il faut toujours se mettre dans le cas le plus difficile. Donc, après que j'ai découvert le dernier indice, bah, je peux aller chercher un soutien. Et je le joue. Ça coûte 2. Est-ce que j'ai un soutien dans mon jeu qui vaut 2, qui est mieux que Dorothy? Je vais vérifier. Ça ne coûte rien. Est-ce que j'ai un soutien qui vaut... Ah oui, il y a elle qui vaut 2. Elle a 1, 2. Ah, je pourrais piocher 2 cartes quand je l'ai joué. Non, je préfère garder mon 1 en investigation. En plus. Ça, on sait jamais, en fait. Hein. 4 plus 1, c'est toujours mieux, hein, je pense. Tant pis pour la laborantine, là, parce qu'elle est pas mal. Il faut piocher 2 cartes quand elle arrive. Puis c'est un sac à points de vie, donc c'est bien, mais bon. Tant pis. Ok. Lui, maintenant. Alors lui, il va investiguer, investiguer, investiguer. Ou alors il se déplace, et ensuite on a bien nos 4 pions, là. Parce que là, en fait, si je quitte le lieu, il faudrait que ça me fasse perdre encore un truc. Donc je vais effectuer un test. Quoique j'ai plus besoin de revenir ni là ni là, au final, je m'en fous. C'est-à-dire que je fais 1, 2. Parce que là, le test, il est à 4 quand même. Hein. Et moi, j'ai juste 5. 5... Non, ça sert à rien. On va pas revenir là, je pense pas. Quoique, si. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux les... Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, vous pouvez pas me répondre. Fait chier. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais... Est-ce que je le fais ou pas? Bon, vous savez quoi, allez, je le tente une fois. J'essaie de virer le verrou ésotérique. Donc je vire ça. Quoi
quoique ça, c'est utile quand même. Si je dépense une provision, j'ai enquêté à +1. Et je fais un indice supplémentaire. Non, ça peut pas être... Là, j'ai 1. Ah, il faut pas que j'oublie qu'elle provoque pas d'attaque d'opportunité, la première action, à chaque fois avec un Hermitage, j'oublie ça. Vous voyez, ça, c'est des bonus de fou que j'oublie. Ajoutez uniquement lors de votre première action. Découvrez un indice dans votre lieu. 2. S'il n'y a... À la place, s'il y a un ennemi dans ce lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Ça, c'est pareil, ça se garde. Donc, je peux pas le... Ouais, écoutez, allez, on tente le tout pour le tout. J'ai 4 et 1, 5, contre 4 en savoir. Et puis, on essaie de le péter, quoi. Première action, on essaie de le péter. Oh, ça marche! Et en plus, j'ai reçu... C'est trop bien, vous avez enquêté avec succès. Non, c'est pas une enquête. Par contre, +1 en cas de réussite, je pioche une carte et je gagne une ressource. Youpi! Oh, excellent, des ressources, il m'en fallait justement. Donc la première action, ça a fonctionné! J'ai pété ça, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'on va devoir venir récupérer de l'indice ici. Donc ça, c'est bien. Donc ça, c'était ma première. Ensuite, je pourrais même bouger gratuitement avec ça. Donc, bon, déjà, on va investiguer à fond ici. On va pour... Ah, je sais pas. Je sais pas. Je vais péter... Je vais utiliser une carte comme ça, là. Planque pour récupérer 3. Ok, donc ça c'est ma deuxième. Et ma troisième... C'est dommage, il y a encore des trucs à faire ici, mais je vais bouger à la fin. À la troisième, il faut que j'investigue ou il faut que je... Ça peut permettre d'avoir 2 sans attaque d'opportunité, ça peut être bien. Je vais poser ça, ça va toujours être utile. 4, 1, 2, 3 et 4. Ça va toujours être utile. C'est pour avoir, donc c'est le kit d'empreinte. Je vais mettre donc des jetons dessus. Des jetons dessus, clac, clac, clac. Allez, là. J'en ai 3 provisions. Ok. 3 provisions dessus. On n'a pas fini, les amis. Hein. On n'a pas fini. Ensuite, je n'ai pas envie de bouger, puisque j'ai ça à prendre le tour d'après, donc je vais rester là, quoi. Il n'y a pas d'ennemi. Ah mais si, attendez, il y a un ennemi, là. Mais je suis trop con. Putain que je suis con, j'avais pas vu qu'il y avait un ennemi encore, je suis bête. Putain, c'est pas vrai. Il va falloir que je fasse une pause, les amis, on va faire ça en 2 fois, parce que ça va être trop difficile, quoi. En plus, il faut que j'aille prendre mes médocs, là. Je sais pas, soit j'essaie de monter la vidéo, ça va me prendre 10 heures, parce que je vais faire 2 bouts de 1h30 à chaque fois. Donc mon PC étant tellement lent que ça va prendre 30 000 plombes. Soit je fais ça en 2... Ouais, je vais faire ça en 2 parties, quoi. On va faire une pause ici, puis... Quel con, putain! C'est pas vrai, je vais crever comme une merde! Putain! Sérieux, quoi! Mais quelle merde! Quelle merde! Et du coup, je peux pas le faire! J'aurais jamais mis une carte ici, donc je récupère ça, excusez-moi. Je récupère mes 4, je n'aurais jamais... Le premier, c'était quoi? La première, c'était pour virer le verrou. Donc j'ai pas eu d'attaque d'opportunité. Ça, c'est normal, grâce à Armitage. La deuxième... Qu'est-ce que j'ai fait en deuxième? Je sais plus ce que... J'ai rien fait en deuxième, en fait. Si, je voulais récupérer des... Alors non, je l'aurais pas fait non plus, récupérer la carte, là, vous savez, les ressources. Donc excusez-moi, on fait un rollback. Je récupère ma carte de ressources, la planque. Donc, première, pas d'attaque d'opportunité. Deuxième, je vais cibler ce merdeux là-bas, là, dans le coin. Non, je vais pas faire ça dans ce sens-là. On va pas faire ça dans ce sens-là. Première. Ah non, parce qu'après, je me serais fait taper quand même. Oh, j'aurais bien voulu garder ça, là. Putain, ces 2 cartes endurance et scène de crime sont bien, quoi. Oh. Il faut absolument que je garde endurance. Je pourrais jamais attaquer sinon, donc je vais casser ça pour faire 1 point en plus. Donc je vais l'attaquer lui. Donc j'ai 4 plus 1, ça fait 5. 5, il a 3. Allez, on y croit. Il faut que je me débrouille pour le virer. Ça, c'est donc ma deuxième action.
Moins 4. Allez, dans ton cul, quoi. Ok. Il a riposte. Donc il me colle 1. Mais ils sont insupportables, ceux-là. Allez, je vais rattaquer une dernière fois sans rien. Voilà, j'ai perdu ma carte scène de crime. Je suis à 4, il est à 3. Un poulpe. Moins 1 pour chaque indice que je contrôle. Je ne contrôle pas d'indice, c'est parfait. Donc c'est moins 0, donc ça passe nickel. Voilà, j'ai gagné même en tirant un poulpe. Donc c'est cool. Mais là, franchement, ça m'a cassé les couilles. Là franchement... Voilà, donc là, toutes mes actions sont parties. Il n'y a pas de monstre, donc ça ne m'attaque pas. Je récupère une ressource là, une ressource là. Je prends une carte pour triche, ce sera Olivier Bishop, c'est génial, c'est une des meilleures. Ensuite, j'ai maîtrise ici. Pour un test de compétence à l'attaque, c'est pas mal. Et ensuite, on arrive à 8. Triche va prendre cette carte-là, c'est un engoulevent. Et lui va prendre des pluies torrentielles. Effectuer un test en révélation de 3 en rapidité. En cas d'échec, chaque point manquant pour votre... soit perdu une action, soit placer un de vos indices dans votre lieu. C'est très bien puisque je n'ai pas d'indice. Donc on va faire un test de rapidité. Ça, j'ai toujours envie de le garder. Le Borzalino, je pourrais le virer. De toute façon, c'est quoi en cas d'échec? Soit perdre une action. Bah, perdons des actions, il n'y a pas de monstre, c'est pas grave. Allez, vas-y. J'ai 2 seulement. 2 contre 3. Oh, ça pue du cul, sérieux. Bon, allez, je m'en fous. Je peux pas descendre en dessous de 0. 0. Bah, du coup, je perds une action. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, on a ces cartes-là en main. On a ces cartes-là en main pour triche. Je vais vous faire une pause, parce que j'ai besoin de respirer. Je ferai donc 2 parties sur cette vidéo. Et on verra comment j'arrive à finir ça. Sachant que là, on a joué que 1 heure, hein, parce que j'ai commencé à 28 minutes. Donc, Ouah, qu'est-ce que c'est dur! Purée 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 que c'est dur! J'ai qu'un point! J'ai même... Putain! On arrive à la fin de la première intrigue, je n'ai qu'un point sur les 6 qu'il faut avoir. Je vais même pas me faire chier, je crois que si je vois qu'il y a quelqu'un qui est pas fort, je vais le flinguer en fait. Je vais essayer de tout faire pour le flinguer, je vais même plus poser de questions moi. Ça va être comme ça. Hein. Donc on reprendra immédiatement en partie 2 un nouveau round directement à partir de Trish ou de Joe Diamond. Je vous souhaite une très bonne fin de vidéo. Je sais pas si vous allez regarder la prochaine, si c'est chiant, si c'est pas chiant. Portez-vous bien. Ciao, ciao!